Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Encore une journée de grâce qui nous a été accordée ce lundi 27 octobre 2025. Nous rendons grâce à notre Seigneur, notre Dieu, pour sa fidélité à notre égard. Et ce matin, nous voulons lui dire encore notre reconnaissance. Nous voulons confier cette semaine à notre Seigneur, notre Dieu. Et cela passe par l'appui sur les Écritures. Seigneur, merci à toi pour ta parole que tu nous as donnée. Et nous voulons nous appuyer sur elle pour, Seigneur, te confier cette journée, te confier cette semaine. Bien-aimés de Dieu, nous allons commencer ce moment avec le psaume 32, le verset 8. Le psaume 32, le verset 8, le psaume de David qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Et ce matin, j'aimerais te dire, permets que le Seigneur guide tes pas, que le Seigneur dirige tes pas, mon frère, ma sœur. Oui, le Seigneur sait diriger nos pas, il sait guider nos pas sur le bon chemin. Et si le psalmiste dit, je t'instruirai, et vous savez que David, non seulement il est roi, mais le Seigneur, le Saint-Esprit l'a utilisé pour prophétiser. Il a prophétisé dans plusieurs de ses psaumes la venue du Seigneur Jésus-Christ, les choses, les informations messianiques dont nous comprenons que il est aussi prophète parce que l'Esprit du Seigneur vient sur lui. Et par exemple, le psaume 22 où il y a plein de choses concernant le Seigneur Jésus-Christ. Donc là, dans ce psaume, on voit qu'il écrit et arrivé un moment, il dit, il met de façon comme une injonction ou bien une information, un ordre, je t'instruirai. On voit bien que ici, il change de ton. Et au début, il dit, tu es, par exemple, le verset 7, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants d'allégresse. Ensuite, maintenant, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. L'homme n'a pas le regard sur son prochain, c'est le Seigneur qui a le regard sur nous. Donc, nous comprenons qu'en réalité, c'est le Seigneur qui parle par sa bouche et donne cette promesse que nous devons saisir, bien-aimés de Dieu. Oui, le Seigneur promet d'instruire et c'est ce qu'il fait. La Bible dit que le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, et quand Jésus partait, il dit l'Esprit de Dieu, le consolateur qui viendra, le consolateur qui est semblable à moi, et donc il vous conduira dans toute la vérité. Il vous instruira, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera les choses passées, vous conduira dans toute la vérité et vous révélera les choses à venir. Donc vous voyez que le Saint-Esprit parle ici de la conduite du Saint-Esprit, la conduite du Seigneur. C'est le Seigneur qui instruit, il instruit ses enfants, il leur montre le chemin et le chemin qu'ils doivent suivre, puisque c'est lui qui connaît le chemin. Nous ne connaissons pas le chemin. Le chemin de cette journée, toi et moi, nous ne le connaissons pas. Oui, peut-être que nous connaissons le chemin pour aller à notre travail, pour aller vaquer à nos occupations, mais le vrai chemin, mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur qui le sait. Il sait où tu dois passer et comment cette journée doit se passer jusqu'à la fin. C'est lui seul qui le sait. Et donc, laissons-lui la place pour qu'il puisse conduire nos pas. Et dans Ésaïe chapitre 30, le verset 21, et la parole de Dieu nous dit quelque chose. Et ici, c'est extrêmement clair. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Waouh! Tu entendras la voix. Et aujourd'hui, nous savons que nous sommes l'habitation, ou bien nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit du Seigneur habite en nous. Et c'est l'Esprit de conseil. Il est l'Esprit de conseil. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 2, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, c'est le Saint-Esprit qui conseille. Et il va te dire, voici le chemin, mon fils. Marche sur ce chemin-là. Va à droite.
ou va à gauche? Est-ce que nous sommes suffisamment sensibles à l'Esprit du Seigneur pour entendre ses instructions d'aller à gauche ou d'aller à droite? Est-ce que tu prêtes attention? Bien-aimé, ce sera un peu décevant pour le Saint-Esprit et pour notre Seigneur Jésus-Christ que tu marches comme les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, que tu ne te laisses pas guider, conduire, alors que l'Esprit de Dieu est là pour t'aider justement, pour t'aider à marcher dans la victoire, à marcher avec assurance, à marcher dans la volonté de ton Père céleste. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, ma prière, c'est que chacun d'entre nous soit sensible à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il n'est pas là simplement pour nous aider à prier ou nous aider à faire ceci ou cela, mais il est là aussi pour nous conseiller, pour nous dire, pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. Donc, permettons-lui de nous donner des conseils. Permettons-lui de lui dire, je dois monter, tu dois monter ou pas. Oui, David est celui qui consulte l'Éternel à tout moment, dit, monterai-je ou pas? Même si les choses paraissent évidentes, David demande au Seigneur, monterai-je ou pas? Mais est-ce que nous pouvons le faire? Prendre conscience de cette aide importante ou bien cette aide magnifique qui est avec nous, le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas négliger cette grâce si importante d'avoir l'Esprit du Dieu vivant en nous qui nous guide, qui dit voici le chemin, marche sur ce chemin, va à gauche ou va à droite. Oui, va à gauche, va à droite. Mon frère, ma soeur, l'Esprit du Seigneur continue de te parler aujourd'hui. C'est lui qui t'instruit, c'est lui qui guide tes pas, c'est lui qui doit te diriger. Plusieurs fois, nous avons dit ici que lorsque l'homme marche, il n'est pas réservé à l'homme lorsqu'il marche de diriger ses propres pas. Et nous avons la grâce, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, qui est une personne divine, qui écoute, qui parle, qui conseille. Oui, qui peut aussi s'attrister du fait que tu suives ta voix sans l'écouter, ou bien qui te disent va à gauche et toi tu vas à droite. Il te dit va à droite et toi tu vas plutôt à gauche. Ce sera triste que cela se passe comme ça. Alors ce matin, j'aimerais t'exhorter, mon frère, ma soeur, à prêter attention à la voix du Saint-Esprit qui te dirige, qui te guide, qui t'oriente et surtout qui te conseille. Et dans Ésaïe chapitre 11, il dit que il est l'esprit de conseil et de force. Il te donne la force de faire ce qu'il te conseille. La Bible dit qu'il nous crée en nous, c'est le Seigneur qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, le vouloir, il n'y a pas que le vouloir. Il faut exécuter. Il n'y a pas que entendre cette voix qui te dira va à gauche ou à droite, mais avoir la force d'exécuter, d'avoir la force de faire ce que l'Esprit de Dieu te demande. Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons apprendre à faire. Non seulement entendre sa douce voix nous parler, mais surtout obéir, comme la parole de Dieu. Ce matin, en écoutant cette parole, peut-être que tu es en train d'aller dans une direction et que le Saint-Esprit te dit, tu vois, cette parole-là était destinée. Fais attention, écoute-moi, prête attention à ce que je te dis pour aller dans le bon sens. Et là, tu dis, ah Seigneur, tu m'as parlé. Voilà comment l'Esprit de Dieu agit au milieu de nous, au milieu des enfants de Dieu. Tu ne vas pas entendre une grosse voix qui va te parler, non, une douce voix. Une douce voix qui va te dire, voilà, c'est à toi que je m'adresse. Cette parole-là, elle est sortie pour toi seul. Parce que tu as une décision à prendre et tu es en train d'aller dans une mauvaise voie. Alors prête attention à ce que je vais te dire. Et là, tu te dis, waouh, le Seigneur m'a parlé. Pour une seule personne, Dieu peut donner cette exhortation de ce matin. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, mon frère, ma soeur, et soumets-toi à l'Esprit de Dieu et écoute et permets qu'il te guide, permets qu'il dirige tes pas. Nous allons prier. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Merci pour ta fidélité.
Ce matin, tu veux encore réveiller notre attention et nous demander de nous soumettre à la direction du Saint-Esprit et surtout d'être obéissants. Oui, de permettre que le Saint-Esprit dirige nos pas pour aller à gauche ou à droite. Seigneur, là où nous avons les oreilles bouchées, débouche nos oreilles. Là où nous sommes insensibles au Saint-Esprit, rends-nous sensibles, Seigneur, pour que nous puissions marcher selon les instructions que le Saint-Esprit nous donnera. Puisque la Bible dit que l'Esprit, ton Esprit, connaît même ta profondeur et ta volonté. Seigneur, alors, puisque nous voulons marcher selon ta volonté, donne-nous d'obéir au Saint-Esprit, de nous soumettre à sa direction et de nous laisser conduire. Béni sois-tu, Père, toi qui nous aides. Oui, aide-nous encore ce jour, aide-nous durant cette semaine à être sensibles à la voix de l'Esprit que tu as mis à côté de nous, l'Esprit de Dieu, en nous et avec nous. Béni sois-tu, Père, toi qui vis éternellement. Reçois l'honneur, la gloire, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est mort à la croix, oui, qui est enseveli, ressuscité le 3e jour pour notre salut. C'est en son nom que nous te prions ce matin, Père. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine dans la paix du Christ. Amen.